Bon, alors aujourd'hui, repos, pas de pêche, parce que demain on se lève encore très tôt. Et j'ai envie de faire un petit tour aux zoos, parce que j'adore les animaux, mais j'aime pas les zoos, parce que malheureusement les zoos, eh ben, ça garde en captivité les animaux, ils sont pas dans leur milieu naturel. Sauf celui-ci, ici c'est cool parce qu'il fait chaud, genre c'est pas le lion à Montpellier quoi, ils se pèlent pas les... Vous avez compris. Là, les animaux, il fait bon, il fait chaud, puis c'est grand, c'est la jungle. Mais bon, un zoo, c'est quand même pas cool. Ah, l'enfoiré! Il crache de l'eau!
Le snakehead. Poisson à tête de serpent. Alors ça, j'espère que dans la jungle demain, on va en attraper un parce que c'est un poisson vraiment typique d'Asie. On n'en trouve pas ailleurs. Et vous verrez la mâchoire que ça avec les dents énormes. Et ça tire fort, fort, fort. Et c'est magnifique, ça a des couleurs vraiment magnifiques. Là, c'est des gros noirs. Ces gros noirs sont vraiment balèzes, énormes. Et ils attaquent vraiment, vraiment violent. Hop. En fait, c'est un poisson qui a besoin d'oxygène, il a besoin d'air. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reste sous l'eau une paire de minutes et après il remonte pour prendre de l'oxygène et il repart. Et ça, pour le pêcher, c'est bien parce que quand on ne sait pas où il y en a, en fait, du snakehead, on n'a qu'à regarder les bulles à la surface et en fait, il vient à la surface prendre l'air et il repart. Et là, à ce moment-là, il faut jeter le leurre ou la ligne juste dans les bulles d'air parce que c'est là où il est. Alors, il y a des fois, si on ne sait pas, il faut attendre. On voit les bulles d'air et là, on jette dedans, on ramène vite pour essayer de déclencher l'attaque. En fait. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est que le premier jour où je suis allé pêcher avec Captain Triggy, on est allé mettre le bateau à la mise à l'eau. Et c'était à peu près 5 h du matin, il faisait nuit, bien nuit claire, bien nuit. Et on met le bateau dans l'eau, on rentre un peu les mollets dans l'eau. Et le temps que Captain Triggy me dise tiens, va remettre, moi je vais remettre la voiture en place, toi tu tiens le bateau avec une chaîne, je te file une petite lampe, et tu tiens la corde avec le bateau et j'arrive. Bien sûr, j'avais les pieds dans l'eau. Et je demande s'il y a des crocs, des crocodiles. Il fait ouais, ça arrive des fois. Il est retourné à la mise à l'eau et moi j'étais là avec ma lampe à éclairer l'eau parce qu'il faisait nuit et je me demandais s'il y avait un crocodile qui allait arriver. Bon, finalement il n'y a pas eu de crocodile par chance, mais le lendemain matin, on repart à la pêche et il me dit regarde le message que j'ai reçu. Et il se trouve qu'à la mise à l'eau du lendemain, il y avait un crocodile de 4 mètres sur la mise à l'eau. Là où on a posé les pieds. 4 mètres, ça fait balèze parce que là derrière moi, il y a un truc qui est juste énorme. Énorme. Il y a un snakehead aussi. Un gros tomane. Ça, demain peut-être, dans la jungle. Hein? Tomane. Oh, big croc. Alors ce zoo, c'est vraiment une jungle. C'est ça qui est cool, c'est vraiment immersif. Pas comme les autres zoos en France. Mais bon, je crois qu'après avoir vu celui-là, je vais moins aimer les zoos. En fait. Je vais moins aimer les zoos. Parce que voir tous ces animaux enfermés, ça me brise le cœur. Franchement, autant les poissons, ça, c'est pas pareil. Mais les animaux, ça me fait vraiment de la peine. Les singes, les éléphants, les phacochères. Je crois qu'ils leur font prendre des médicaments
C'est ça. Ils les font avancer parce que sinon la tortue elle veut pas les médicaments. Elle dit, ah, c'est pas bon. Alors je vais vous montrer la puissance de camouflage des serpents dans la jungle. Vous pourrez aussi, j'espère vraiment pas marcher sur un de deux. Alors il est le serpent. Oh la vache! Il est vraiment balèze. Ça, c'est un king cobra. En fait, c'est le plus gros cobra qui vit en Asie et en Inde. Et c'est un gros problème parce que c'est hyper venimeux, mais comme ça vit dans les villages, dans la nature, tout ça, ça rentre parfois dans les maisons. Et ça, c'est vraiment le pire truc sur lequel tu puisses te faire piquer. Malheureusement, les gens les tuent, mais c'est pas cool. Il y a un chouette programme de préservation qui est fait avec beaucoup de communication dessus, des études, pour éviter de les tuer pour rien et d'essayer de les préserver et que les gens comprennent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faille pas faire pour vivre avec les serpents. Avec toutes ces contrées un peu bizarres que j'ai visitées ces derniers mois, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est que l'homme va dans la nature, on n'aime pas se faire piquer par les animaux, par les araignées, par les bestioles, on n'aime pas, il fasse chaud, on fait humide. Mais en fait, c'est l'homme qui doit s'adapter à la nature, c'est pas la nature qui s'adapte à l'homme. Et malheureusement, la civilisation, elle empiète de plus en plus sur la nature, les arbres, les animaux, la forêt, la mer. Et le problème, c'est que l'homme, il en a rien à faire. Lui, l'homme, il veut son petit confort, tous ces petits atouts de la civilisation, les vêtements, la technologie, tout ça, les voitures. Malheureusement, tout ça, c'est pour les gens qui aiment la nature. C'est nuisible. L'homme, il est nuisible pour la nature. Toutes ces belles bestioles, là, elles se font zigouiller parce que l'homme, il vient empiéter sur leur territoire. Alors que c'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme qui doit s'adapter à la nature. Mais heureusement, il y a quand même des endroits où ils le font. Alors espérons que dans le futur, l'homme n'est pas annihilé toutes ces belles choses. Alors là, en fait, je suis juste allé aux toilettes et il n'y a pas besoin d'aller voir les animaux dans les trucs puisque là, il y a un varan qui se promène dans les toilettes. Pas besoin d'aller voir dans l'enclos. Ah, il est beau celui-là.
les animaux. Comme ça. Oh. Nous regarde. Thank you. Alors il est l'heure de clore ce séjour à Singapour et on va dire que pour une première fois, eh bien, je suis extrêmement content parce que c'est une ville magnifique, surtout la nuit, avec des gens vraiment respectueux, vraiment propres, qui respectent les règles de base de courtoisie. Rien que ça, c'est énorme. Quand on revient en France, on est vraiment choqué parce qu'ici, les gens sont gentils, calmes, ils respectent toutes les règles de la rue, ils respectent les règles dans les magasins, ils respectent les règles de la route. C'est vraiment un endroit paisible et calme et on se sent vraiment en sécurité. Vraiment, c'est une ville surprenante et en plus, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asie directement, ce qui fait que c'est un peu futuriste. C'est un peu futuriste et ça, c'est vraiment cool. On voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Au niveau de la pêche, je vous dirais pas que Singapour, c'est une grosse destination pêche. Enfin, si vous voulez faire un séjour pêche, c'est pas forcément Singapour qu'il faut prendre. Par contre, si vous allez à la pêche quelque part, comme moi en Australie, et que votre avion il est obligé de s'arrêter pour faire escale et faire le plein d'essence, alors là, Singapour, c'est une destination vraiment amusante si vous voulez essayer de pêcher, déjà. Mais là, pour pêcher, je vous conseille de faire le tour des magasins de pêche du coin pour essayer de glaner un max d'informations. Parce que la pêche ici, elle est vraiment très particulière. Un peu comme les poissons ici, ils sont très particuliers, magnifiques, comme la ville. Mais il faut savoir trouver le bon spot, le bon endroit et les bons contacts. Voilà. Singapour, c'est vraiment cool. Donc, si vous avez l'occasion de venir par ici, n'oubliez pas votre canne à pêche. Bon, je suis encore à Singapour et ce soir il y a ma copine Vanessa qui m'a envoyé des vidéos. À mon avis, j'ai comme une intuition, ça sent le poisson. Van Bennett, Queen Cod. Boom! What? Énorme! Magnifique, énorme code. Waouh, sur le lac, me le voilà. Oh, énorme. Je suis sûr elle a pris en surface. Regardez la beauté du lac. Waouh, ça c'est cool. Bien joué Vanessa, bien joué. 102. Ah! Explosé le record. Well done Vanessa. Queen Cod, yeah.